Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on parle de pression, de stress, de plein de trucs cool, quoi. Petite remise en perspective, j'ai le bilan du semestre de l'école, c'est-à-dire le bilan de l'année, plus ou moins, de ma deuxième année à l'école des Beaux-Arts, qui a lieu la semaine prochaine. C'est-à-dire que là, on est lundi au moment où je tourne cette vidéo et que lundi prochain ou mardi prochain, je suis en train de passer devant un jury pendant 15 minutes pour présenter tous mes projets de l'année. Et le truc, c'est que j'ai pas fini tous mes projets de l'année. Et justement, je vous fais cette vidéo-là pour vous parler un petit peu de la pression qu'on a à la fin, au moment où la date limite se rapproche, au moment où on a plein de projets peut-être à rendre, des projets à concrétiser, des choses à finaliser, des choses à mettre en place, et aussi peut-être un entraînement, une sorte de répétition pour savoir qu'est-ce qu'on va dire devant le jury, qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'est pas vraiment un jury, c'est plutôt les profs autour d'une table, mais c'est quand même une pression assez forte, surtout que de ça dépend le fait de passer ou non en troisième année. Donc il y a quand même assez de pression, et je voulais vous parler un petit peu de cette pression-là, de ce stress, parce que c'est la période aussi des examens, donc peut-être que vous êtes en train de passer un examen, un diplôme, peu importe, vous êtes en train de passer le bac peut-être, et vous avez une sorte de pression, quelque chose qui vous effraie, quelque chose qui vous fait peur, et aussi vous repoussez de plus en plus soit la date de vos révisions, soit le rendu de vos exercices, où vous n'avez pas pris le temps de faire ce qu'il fallait faire, soit comme moi, avoir plein de projets dans différentes matières et que vous n'avez pas fini pour tous. Donc ça veut dire que vous êtes en train de repousser finalement l'échéance. Mais il n'y a pas que du mauvais là-dedans, justement, c'est ce dont on parle aujourd'hui, parce que je voulais vous dire que dans certains projets, parfois j'arrive mieux à m'en sortir lorsque je travaille, on va dire, 2-3 jours avant la date limite, donc c'est-à-dire entre 48 et 72 heures avant la date, voire même 24 heures sur mon projet, tout simplement parce que à ce moment-là, j'ai la pression et j'ai l'obligation de le faire. Et lorsqu'on n'a pas envie de faire un projet, c'est justement ça qui va nous booster, parce que lorsqu'on repousse un projet, je pense que c'est soit parce qu'on n'a pas envie de le faire, soit parce qu'on a peur de le faire, parce qu'on ne sait pas vraiment comment le faire et on a du mal à lancer la première action qui va enclencher le reste, et aussi parce qu'on a du mal souvent à diviser les choses. On a du mal à se dire, je vais faire un petit peu chaque jour, c'est ce qu'on se dit tous parfois au début de l'année. Je sais qu'au lycée, je faisais ce genre de truc, je me disais, je vais faire un petit peu chaque jour, comme ça je ne serai pas pris de cours, école, cours. Mais justement, je me suis rendu compte depuis que je suis en études supérieures que parfois j'arrive mieux à m'en sortir lorsque j'ai vraiment la pression et que je suis obligé de le faire. Même pas forcément avec un projet qui me fait peur, c'est pas forcément avec un projet que je déteste, c'est juste, je me dis, il faut que ces 2-3 derniers jours-là, je fasse tout ce qu'il faut faire. Et je serai vraiment concentré sur ça, et j'aurai pas le choix, il faudra que je sois productif sur cette tâche précise. Et comme ça m'évitera, je pense, de me disperser. Donc il y a des choses comme ça dont je voulais vous parler, et je voulais avoir aussi votre avis sur la question, parce que là je sais que je commence à avoir, je sais pas si c'est vraiment de la peur, c'est plutôt du stress, une sorte de pression, parce que je me dis, là maintenant t'as plus le choix. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas, et tu vas foirer ton truc, et c'est fini. Donc je suis obligé de le faire. Et c'est justement ça qui est important, c'est le fait de s'obliger à faire les choses. Parce que les choses qu'on aime, comme par exemple pour moi, faire mes projets perso, faire des vidéos, ou même certains projets à l'école que je trouve vraiment intéressants et que j'ai envie, et dans lesquels j'ai envie de m'investir, pas vraiment plus que les autres, parce que dans les autres je m'intéresse aussi, mais je me dis qu'en très peu de temps je peux le finir. Alors que dans ce genre d'école-là, il y a certains sujets, évidemment, on ne peut pas les finir en un jour. Parce que ce sont des choses plutôt conséquentes, avec des recherches, avec beaucoup de travail derrière, et c'est plutôt la finalisation que je vais repousser jusqu'aux 2-3 derniers jours. Donc c'est justement ce que je suis en train de faire là. Et donc, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Voilà, dans les projets qui vous tiennent à cœur, vous allez forcément investir plus de temps parce que vous êtes passionné et que vous avez envie de vous y mettre. Par exemple, dans le fait de faire des vidéos, dans mes projets perso, j'ai raté mon doigt, dans les projets perso, je sais que j'ai vraiment envie de m'investir et que c'est le temps que je passe en priorité. Et c'est justement tout ça, c'est le terme de choix et le terme de priorité. On va faire des choix sur ce qu'on fait et sur ce qu'on fait pas, enfin plutôt sur ce qu'on fait, et donc du coup, ce qu'on fait pas, on va le dégager sans même y penser. Et surtout, on va définir des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et le plus souvent, les examens, c'est pas forcément quelque chose qui va nous plaire, c'est pas forcément quelque chose qui va nous servir dans l'immédiat, mais ça doit être une priorité à un moment donné, même si c'est assez compliqué de les mettre en priorité. Parce que je sais que par exemple pour le bac, lorsque j'avais la pression, un peu de stress par rapport à cet examen-là, j'avais plutôt préparé ça en amont. J'avais fait en sorte d'avoir les bonnes notes avant pour pouvoir ensuite me dire, quoi qu'il arrive, même si je me plante quelque part, je peux avoir ce que je veux, c'est-à-dire le bac. Et le bac, à mon avis, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire après, parce que si ce que vous voulez faire... J'arrive pas à parler ce matin. Oui, parce que je tourne le matin aujourd'hui. Et le bac, pour moi, c'est pile... Et le bac, c'est vraiment un entraînement à tout ce qui va se passer après. Parce que si vous avez, par exemple, une opportunité, ou alors plutôt une envie de faire quelque chose après qui soit très demandant au niveau des diplômes, à ce moment-là, vous allez devoir vous défoncer pour avoir la mention très bien, par exemple. Alors que si vous voulez seulement avoir le bac comme porte d'entrée, comme clé d'accès plutôt,
à ce qui se passe après, comme un petit peu moi, parce que je m'étais dit que, quoi qu'il en soit, il fallait que j'aille dans une autre école, mais que le niveau de bac n'était pas forcément très important. Et donc en fait, il fallait juste que j'ai le bac. Donc à ce moment-là, vous pouvez être partisan du moindre effort, on va dire. Vous pouvez faire en sorte d'avoir ce que vous voulez, avec le moins d'efforts possible, sans forcément viser énormément de superbes notes, etc. Parce que c'est pas forcément très important pour vous. Si vous n'avez pas besoin d'avoir 18 sur 20 et que vous savez que vous pouvez y arriver à avoir... soit je suis en train de partir dans un autre truc là. C'est pas grave, je continue ce que je suis en train de dire. Si vous avez envie d'avoir simplement votre bac, parce que c'est votre porte d'accès vers une autre école, vous pouvez simplement faire le moins d'efforts possible. Et c'est ça, je pense, ce qui va définir peut-être votre intelligence, le fait que vous soyez malin, c'est que vous allez faire en sorte de faire le moins d'efforts possible pour avoir le résultat que vous voulez. Et c'est pas une question de travail, c'est pas une question forcément de grosse quantité de travail, c'est une question de gestion, une question de bien gérer sa productivité, de savoir comment faire pour être le plus productif possible. Et si vous vous en sortez avec un bac en ayant pile ce qu'il faut et que ça vous demande pas plus d'efforts que ça, autant faire ça. Et ou alors vous pouvez vous défoncer un petit peu plus, vous mettre bien dans les exercices et savoir que vous visez quelque chose de plus haut. Le tout c'est de se demander si ça va vraiment vous servir ou pas. Et je pense que c'est important de faire ça, de pas seulement viser... On peut viser le plus haut possible dans quelque chose. Mais si à côté ça vous enlève le temps pour vivre de votre passion, ou alors pour faire les choses qui vous plaisent, par exemple pour le bac, si vous voulez absolument avoir la mention très bien parce que ça vous sert après, autant faire ça. Mais si ça vous demande énormément d'efforts et que vous devez bosser 10 heures par jour pour l'avoir et que ça vous sert pas beaucoup par la suite, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, à part si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais sinon, moi, je préférerais faire un petit peu moins, travailler juste ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour avoir mon examen, et à côté, garder du temps pour faire d'autres choses. Donc je sais pas si je me suis éloigné du sujet de la vidéo ou pas, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire par rapport à la pression des examens, c'est que lorsqu'on a quelque chose qui arrive très vite, il faut s'y mettre, on n'a pas le choix. Et c'est justement ça qui va faire le truc. Pourquoi je parle comme ça? Sachez définir vos priorités, sachez aussi travailler au bon moment, pas besoin de travailler 3 semaines à l'avance si vous savez que ça vous prend seulement 2 jours pour le faire, juste avoir une petite marge de manœuvre quand même au cas où il y a des soucis, mais ne pas forcément diviser trop, parce que si on divise trop le travail, si on divise trop une tâche, on a tendance à se laisser trop de temps, c'est-à-dire que si on se donne une semaine pour faire quelque chose, on va mettre la semaine pour le faire. Soit on va repousser, soit on va faire un petit peu chaque jour, mais dans tous les cas, pendant une semaine, on va penser à ça. Alors que si on se dit, j'aurai 3 jours pour le faire, ou j'aurai 2 jours pour le faire, on va vraiment être concentré là-dessus pendant ces 2 jours-là, et pendant tous les jours qui y a avant, on va pas y penser, parce que c'est pas la priorité du tout. Et c'est justement, je pense, l'une des choses importantes ici, c'est que si vous divisez trop, vous allez forcément prendre plus de temps à faire quelque chose. Si vous vous donnez 2 semaines pour faire un projet, vous allez forcément mettre 2 semaines pour faire ce projet. Même si vous le repoussez et que vous le faites que dans les 3 derniers jours, vous allez y penser pendant 2 semaines. Et ça va un petit peu vous obstruer, on va dire, les pensées. Vous obstruer c'était un peu tendancieux ça. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous libérer pendant quelques temps et de savoir que dans les 3 derniers jours, vous vous y mettez et c'est à ce moment-là que vous allez faire tout ce qu'il faut. J'espère que j'ai été assez clair parce que c'est une vidéo que je fais comme ça sur le vif. Là, je commence ma semaine qui va être un petit peu compliquée, enfin pas compliquée au niveau plus complexe que d'habitude, mais plutôt au niveau beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Et là, je vais avoir vraiment la pression et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo simplement pour commencer la semaine, pour pouvoir me libérer un petit peu de ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce sujet-là, et aussi pour vous demander si vous commencez par exemple des examens, si vous commencez le bac par exemple, parce que je crois qu'il commence cette semaine, et si vous avez des techniques particulières pour le stress, pour avoir moins de pression, ou alors au contraire pour vous mettre la pression pendant un très court moment, et pour pouvoir réussir à faire ce que vous voulez faire. Donc je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires, à me dire ce que vous passez comme examen, si vous êtes déjà en vacances, histoire de nous narguer un petit peu plus. Mais c'est intéressant de voir comment chacun va ressentir ce genre de choses, ce genre d'examen, ce genre de stress, ce genre de pression. Cette phrase est beaucoup trop longue comme d'habitude. Pour partager un petit peu et peut-être qu'on pourra vous aider aussi. Quand je dis on, c'est moi et les autres personnes qui commentent ici, parce qu'il y en a beaucoup qui commentent régulièrement. On pourra s'aider mutuellement sur la pression des examens qui arrivent, le fait de gérer son temps, le fait d'être plus productif. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions par rapport à ça. Il faudrait peut-être faire des vidéos, on va dire des vidéos express ou alors des posts sur Facebook où je parlerai de telle ou telle astuce en particulier parce que je ne peux pas en parler après les examens, ça vaudrait plus le coup. En tout cas pas avant l'année prochaine. Donc si vous avez des questions particulières, peut-être que je ferai un contenu particulier relatif à ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire tout ce que vous avez à dire par rapport à la pression, par rapport au stress. Et j'espère que vous n'êtes pas trop stressé non plus parce que c'est important d'avoir de la pression juste au moment où il faut, mais il ne faut pas non plus être complètement complètement trop concentré sur un truc, surtout si c'est pas ce qui nous plaît le plus. Mais en même temps, si on fait ce qui nous plaît pas le plus, c'est peut-être qu'il y a un souci quelque part ou alors qu'on a quelque chose à changer. Un petit déclic à avoir.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là n'oubliez pas, ne soyez pas trop stressés, créez vos images et racontez vos histoires. Mais ne soyez pas trop stressés, mais un peu quand même, parce qu'il faut quand même... hein. Allez, je compte sur vous. Enfin, je compte sur vous, je sais pas exactement ce que vous faites, hein, justement, faut me le dire dans les commentaires, et après à ce moment-là, je pourrais compter sur vous pour faire ça. Donc ce qui se fait régulièrement dans ce genre de cas, c'est une FAQ, quoi, une foire aux questions, avec toutes les questions que vous auriez envie de me poser et auxquelles je pourrais répondre. Et je me suis demandé si c'était vraiment la chose la plus pertinente. Éventuellement, on peut faire ça.